Le grand combat de tous les matins. Réveillez Bébou qui dort. Ce gros patachon. C'est pas gentil. On va voir Petra. On va à Petra, Zoko. On va à Petra, Bébou. Bonjour les bibous. On espère que vous allez bien. Pendant une petite semaine, on poste une vidéo par jour à 17h pour vous raconter notre retour précipité en Turquie. On peut passer? Après un hiver passé au chaud sur la péninsule, 1 mois et demi à observer la situation en Iran et les répercussions que cela avait sur la région, on décide de passer en Jordanie afin d'accélérer le pas et de se mettre en sécurité. Mauvaise nouvelle, les frontières de l'Irak, qui étaient jusqu'alors notre seule porte de sortie vers la Turquie, viennent de fermer. Bonjour les bibous. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous retrouve dans l'épisode 2 de nos aventures pour rejoindre la Turquie. Il est 6h et nous sommes absolument déterminés à tout voir de Petra, quitte à finir la journée sur les coudes. On vient d'aller chercher nos petites informations au Accueil Center avec un monsieur qui parlait extrêmement bien français. C'est pas la première fois que les Jordaniens parlent super bien français, on comprend pas pourquoi. C'est trop stylé. On a appris du coup qu'on pouvait emmener Zuko, donc c'est trop cool. Hein. On a Zuko avec nous, je vous l'ai dit, et surtout on a bien sûr plein de chiens errants, on retrouve les chiens errants. Qu'est-ce qu'on est content, vraiment ça nous a manqué énormément. Bonjour. Oui. Lui, c'est une grosse patate. Il faut marcher là, on en a pour 4 km. Aller-retour, hein, le monsieur il a dit. Hein. Pardon, je t'ai mis un coup. On y va? Allez. Comme elle vous disait, on est trop content de faire ça. Avec tout ce qui s'est passé, on n'était même pas sûr de pouvoir le faire. On s'est dit, c'est le minimum. Là, au moins, si on a fait ça et qu'il y a un souci, on peut partir direct. Ce serait triste, je veux dire, il y a plein d'autres choses à voir. Mais on est quand même vraiment excités de pouvoir faire ça. Il fait très beau, pas si froid du tout. Nous avons donc commencé la visite à 6, accompagnés par 3 des nombreux animaux errants du site de Petra. Notre promenade commence par la visite d'un canyon magistral mêlé d'ocre et de rouge qui nous guide progressivement vers la pièce maîtresse du complexe, le trésor. À notre gauche, nous découvrons un canal creusé dans la roche qui servait à acheminer de l'eau. Ça, c'est typique des Nabatéens qui justement avaient une très bonne gestion de l'eau même dans le désert. Si vous avez visionné notre visite des Gras en Arabie Saoudite, le nom de ce peuple doit vous dire quelque chose. Les Nabatéens sont un peuple du désert, très puissant grâce à leur capacité à établir des villes-péages le long de la route de l'encens, dont nous vous avons déjà parlé à de nombreuses reprises. C'est le cas des Gras en Arabie Saoudite et également de Petra, la capitale du royaume nabatéen, prospère autour du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et là, on se dirige vers quoi? On va voir le trésor. C'est quoi? C'est le monument qui est le mieux conservé de Petra. Quand on dit mieux conservé, ça veut dire que vraiment la disposition, le lieu du trésor a fait qu'il est quasiment intact. On a vu que les seules raisons pour lesquelles il avait été abîmé, c'était des bédouins qui ont tiré dessus. Et il me semble... Ah oui, il y a eu un conflit iconoclaste, donc ça veut dire la représentation des visages. On en avait parlé en Cappadoce, déjà en Turquie, a été juste détruite. Devant le trésor, on est en train de boire un petit café, on est avec Zuko. Il y a un gars qui tourne un clip, il fait un peu de bruit des fois, c'est un peu chiant. Du coup, on est devant le trésor. Ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Non, c'est absolument sublime, le canyon en lui-même est magistral. Et surtout, on va vous montrer, mais on est 4. Il y a plus de flics. Ouais, il y a plus de flics que touristes, c'est vous dire. Bon, si vous avez vaguement des images de Petra en tête, vous devez vous dire qu'on est extrêmement chanceux d'avoir le trésor pour nous tout seuls. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de la vidéo, mais le site traverse une grande crise due au manque de touristes. T'as vu, il est là dans les tombes. On commence le gros de la journée de marche en empruntant le chemin escarpé qui nous conduit au point de vue surplombant le trésor. Nos chiens de compagnie ont changé, mais ils ne sont pas moins sympathiques.
Et du coup, on est en face du trésor, mais en hauteur. Donc on a pu voir le trésor ce matin, on était 4. Il y a un peu plus de monde, mais c'est toujours ridicule et c'est sublime vraiment. D'en haut, c'est magnifique. Là, on va monter au haut lieu du sacrifice. Aussitôt monté, aussitôt redescendu, on enchaîne directement sur un autre secteur qui, pour ma part, est mon préféré de tout le site. Le point de vue est magnifique. La rando pour venir était vraiment mime, des escaliers, dans cette espèce de petit canyon, c'était vraiment beau. Et là maintenant on va redescendre, on va visiter le reste de la ville. On comprend progressivement au cours de la balade pourquoi le monsieur de l'accueil nous avait dit de faire attention avec Zuko. Au moment de redescendre, nous devons passer devant les chiots et leurs parents, qui sont bien décidés à protéger leur petite troupe. Zuko se fait donc hisser sur les épaules de son père pour échapper à une nouvelle altercation. Y a pas eu de souci. Coucou! Il a faim ton fils? Là, on est devant une tombe romaine, alors qu'on est sur un site nabatéen. Donc en fait, les Romains ont envahi les Nabatéens. Donc la tombe est sublime, moi c'est ma tombe préférée. Désolée à tous les Nabatéens. Mais du coup, on voulait pas uniquement vous parler de ça. En gros, donc depuis ce matin, on parcourt Petra. Et on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui vendent des souvenirs. Souvent des femmes, des fois des enfants. Et sinon, il y a des hommes qui ont des échoppes un peu en dur qui doivent être un peu fournis par le site. Mais on se rend compte que là, en gros, la guerre qui sévit tout autour, ça impacte énormément le tourisme en Jordanie. Et là, en l'occurrence, c'est des villageois de Petra. Donc ils doivent vivre autour ou peut-être même voir dans le site. On a vu des enfants rentrer de l'école par Petra. By the way, super chemin. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, cette guerre et du coup, ce manque de touristes, c'est hyper précarisant. Et là, on fait un chemin un peu plus reculé. Elle est déjà qu'il n'y a personne dans Petra. Alors quand on fait la randonnée, il y a encore moins de monde. Il y a une vraie dépendance des villageois. Et du coup, on se demande à quel point le site de Petra asphyxie ou émancipe les villageois originels. On fera des recherches, mais c'est intéressant. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment, les gens sont désespérés, quoi. Honnêtement, on a croisé plus de personnes qui travaillent ici, peu importe ce qu'ils font, que de touristes. Là, depuis ce matin, on a vu 2 ou 3 groupes devant le trésor. Et depuis absolument personne. Et là, nous, on est super contents parce qu'on est seul sur le site, mais c'est vrai que là, la dame qu'on a croisée, elle dit ça fait 3 semaines qu'il y a personne. Alors, maintenant qu'on en est à l'étape montage et qu'on peut faire de plus amples recherches, voici ce qu'on a découvert. Premièrement, avant le Covid, la ville accueillait en moyenne haute plus d'1 million de visiteurs par an, ce qui fut notamment le cas en 2019. En 2020, vous l'avez, c'est le Covid, donc le tourisme est à son plus bas niveau. Sauf que le tourisme en Jordanie représente environ 10 à 12% de son PIB. En France, on est davantage autour de 7 à 8%. 85% de la population de Petra dépend du tourisme. Sauf que ce qu'on a découvert, c'est que la population bédouine initiale, historiquement installée dans les grottes et vallées du site archéologique de Petra, a été déplacée en 1985 à la suite du classement à l'UNESCO du site dans un village proche. Leur équilibre économique dépendait avant de l'élevage et de l'agriculture et est aujourd'hui presque entièrement dépendant du tourisme. Donc là, il y a quelques échoppes. Il y a en gros personne. Une des choses qu'il faut absolument préciser, c'est que beaucoup d'enfants travaillent également sur le site. Des mesures sont apparemment prises par le programme Care for Petra, à l'origine de l'UNESCO, qui identifie 3 leviers prioritaires. La lutte contre le travail des enfants, contre l'exploitation animale et pour la préservation du patrimoine culturel de Petra. Le cœur de leur programme Care for Petra semble relever de la sensibilisation des touristes et moins d'actions concrètes. Bref, c'est donc l'envie de développer l'économie versatile du tourisme qui a causé l'expropriation des populations bédouines dans des logements denses sans terre cultivable, qui les a fait se tourner vers la vente de souvenirs, de promenades à mulets, ceci causant le décrochage scolaire de leurs enfants par appât d'un gain pour le moins fluctuant. À noter pour finir que certains bédouins résistent encore à ces expropriations,
défendant leur mode de vie dans les cavernes nabatéennes, luttant pour préserver leur élevage ou encore leur artisanat. Les dommages causés par l'occupation humaine au sein de ce site millénaire demeurent négligeables, rendant la raison même des expropriations caduque. Après avoir contourné les temples et l'allée des colonnes, nous passons faire un tour à l'église et prenons tranquillement le chemin du monastère, tout en jetant un dernier coup d'œil au magistral tombe royale. On a pris le pont de l'angoisse. C'est bien Zuko, tu vas le faire, c'est bien mon chien. Tu peux y arriver, y a pas de souci. T'es très courageuse. Allez. Oui, c'est... Attention. On y est presque. Oui, tu es très très fort, c'est bien. Oui, bravo Zuko, t'as été trop fort. En fait, du coup, on s'est trompé. Qu'est-ce qu'elle est belle cette tombe royale. Ah ouais, c'est belle. Elle est magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ici, tu peux aller au monastère avec des mulets. Il y a aussi des chevaux si tu veux faire 500 mètres à cheval. Et il y a des dromadaires si tu veux faire une jolie photo devant le trésor. Donc bon, voilà. J'espère que ceux qui nous regardent ne payent pas ce genre de conneries. Avec tout ça, il est déjà 14h et il est temps de gravir le sentier du monastère. Le chemin se fait bien, nous sommes bien accompagnés comme d'habitude. Nous arrivons béats d'admiration vers le monastère, haut de 48 mètres et encore plus massif et impressionnant que le trésor. Alors les bibous, on est arrivé au monastère. Ouais, après une bonne heure de marche en vrai. Et c'est vraiment, je pense que c'est un peu notre dernier truc à Petra. Franchement, vraiment stylé. Voilà les bibous, on espère vous avoir transmis notre admiration quant à la beauté du site de Petra à travers cette vidéo. On a passé un excellent moment et on vous encourage de tout cœur à visiter ce site et plus largement la Jordanie si la situation régionale vous le permet. On vous retrouve demain pour de nouvelles galères et une petite baignade dans la mer Morte. D'ici là, abonnez-vous et suivez-nous sur Instagram. Bisous les bibous.